Bonjour, eh bien comme promis, je vous présente la séquence de la reconstruction tendino-ligament des pieds avec Valérie qui sera notre partenaire ayant déjà testé, vécu la méthode et qui exprimera également la version néerlandophone simultanément. Hallo, welkom. Wij hopen jullie mee te nemen in een reis waar we jullie willen oefeningen aanbieden om jullie lichaam beter te maken. Tijdens heel de reis gaan we samen spreken. Rowan in het Frans, die de uitvinder is van dit programma, en ikzelf in het Nederlands. En mijn naam is Valérie. Eh bien voilà, les présentations sont faites, donc nous allons commencer. À quoi nous servent les tendons? Les tendons et les ligaments servent à garder nos muscles étirés. En gardant les muscles étirés, nous évitons des courbatures, de l'acide lactique dans le corps et des douleurs articulaires, inflammatrices et même au niveau des lombaires. We gaan samen kijken wat dat het doel is van ligamenten en van pezen. De bedoeling van pezen en van ligamenten is om je spieren lang te houden, om ook het melkzuur weg te nemen en om ook alles wat pijn en inflammaties weg te werken. Et donc pour ce faire, nous allons reprendre contact avec ce que nous avons oublié dans notre civilisation moderne, où nous avons tout misé sur l'intellect. We gaan proberen om terug het contact te versterken, een contact dat we ergens verloren zijn, waar we in onze moderne samenleving eerder neiging hebben om meer te gaan nadenken eerder dan te voelen en in contact te blijven met de aarde. Nous sommes les seuls mammifères au monde à ne plus enfoncer les extrémités en conscience à chaque pas dans le sol. We zijn eigenlijk de enige zoogdieren die vandaag de dag niet meer met de uiteinden van onze raakvlakken zoeken om die te verankeren in de aarde, en vandaar dat wij bepaalde pathologieën hebben. Et donc, comme Valérie vient de le dire, cela nous apporte énormément de pathologies de ne pas avoir la pression des doigts de pied dans le sol, puisque chaque tendon du doigt de pied vient s'attacher dans les muscles du tibia et en même temps les tendons de la partie interne du pied, de la plante du pied, vient donc se rattacher au niveau des talons et talons d'Achille. Pathologieën kunnen uitgelegd worden omdat elk ligament aan de voorkant komt eigenlijk samen hier in de tibia, in het scheenbeen, en alle ligamenten onderaan de voet komen samen in de Achillespees, die jullie ook hier kunnen zien. Et donc à partir de là, nous allons remettre en route un mouvement qui est basé sur un mouvement d'étirement et pas un mouvement de crispation. Si on n'utilise pas des tendons et des ligaments pour bouger le corps, nous bougeons le corps avec des muscles constamment durs. De oefening die we jullie gaan aanbieden is een oefening die eigenlijk een soort rekking, een stretching geeft. En het is niet de bedoeling dat die in een zekere gespannenheid plaatsvindt. Als je bewegingen doet die gespannen zijn, dan trekt je op je spieren. Wat we hier proberen te doen is gewoon door te stretchen eigenlijk de kracht op te wekken. Donc, nous apprendrons à bouger le corps de manière étirée. Le deuxième avantage d'utiliser des tendons pour que le corps puisse bouger en liberté, c'est la circulation de l'énergie dans le corps, ce qu'on appelle les méridiens d'acupuncture. We gaan proberen dus om te oefenen in een zekere uitgestrektheid, in een zekere lenigheid, om ook zo de energie te laten stromen via de banden van de acupunctuur die jullie hier ook kunnen zien. Puisque les méridiens d'acupuncture se trouvent sur les méridiens tendino-musculaires. Donc c'est méridien tendino-musculaire et pas méridien musculaire et tendino. L'extrémité, le début ou la fin de ce méridien touche un tendon, un tissu blanc,
un tendon, un tissu blanc. Et donc si nous n'accentuons pas une présence consciente aux extrémités de nos membres, c'est comme si vous mettiez une lampe à fonctionner sans prise et sans pile. De acupunctuurmeridianen lopen eigenlijk parallel met uw ligament- en spiermeridianen. Maar dus het is zowel de spier als het ligament. De ligamenten gaan hier, elk uiteinde komt uiteindelijk overeen met een uiteinde van een ligament of van een pees. En uiteindelijk vandaar, door druk uit te oefenen op die uiteinden, activeert je eigenlijk heel de meridiaan die daarmee geconnecteerd is tot zeer hoog in het lichaam. Maintenant, nous allons continuer à parler en pratiquant. Donc, le pied contient 9 points. 9 points du pied, c'est-à-dire 5 pressions au niveau des doigts de pied. Nous avons la partie latérale du pied qui doit être en contact au sol, le talon et la première phalange du gros orteil. We gaan dus nu woord bij daad proberen te voegen en dus we gaan jullie spreken terwijl dat we ook de oefeningen gaan beginnen doen. De bedoeling is dat je met 9 raakvlakken op de grond komt. Eerst en vooral uw 5 tenen, dan de buitenkant van de voet, uw hiel en dan het kussentje van uw voet hier eigenlijk op het uiteinde van uw dikke teen. Et nous verrons donc les liens qu'il y a entre ces points du pied et le corps. Alors, pour rééduquer vos doigts de pied et que, du coup, en même temps, le centre de gravité puisse réhabiter le bassin et pas le haut du corps. We gaan dus de eerste oefening nu doen. Dus om te zorgen dat uw evenwicht, dat je goed verankerd bent en dat bovendien uw evenwichtspunt goed laag is het de bedoeling dat we uitademen en inademen via de lage buik. Et donc pour ce faire, vous commencez du mieux que vous pouvez en fonction de comment votre pied est actuellement à essayer de ressentir une pression sur le gros orteil. Le gros orteil étant le chef de tous les petits orteils. We gaan dus beginnen met de dikke teen goed naar beneden te duwen. In de zin dat eigenlijk is de dikke teen ook een klein beetje de leider van de andere tenen. En hopen dus dat de andere tenen zijn goed voorbeeld zullen volgen. Et donc, quand vous enfoncez le gros orteil, le but est d'arriver à faire ressortir la phalange. Car comme le pouce, une phalange qui ressort permet la pression de l'extrémité du gros orteil dans le sol. De bedoeling is dat je dikke teen zodanig in de grond duwt dat eigenlijk het knokeltje van je dikke teen naar boven komt. Net zoals bij je duim heb je een knokeltje hier aan je dikke teen en de bedoeling is dat die naar boven komt en dus dat je het volledige uiteinde van je dikke teen in de grond duwt. Donc, en serrant les gros orteils ainsi que les petits doigts de pied dans le fond du sol, quelle partie de muscle ressentons-nous? Eh bien, une traction dans l'avant-tibia. Door de dikke teen naar beneden te duwen en vervolgens ook alle andere voorste deeltjes van de teen naar beneden te duwen, gaat je een spanning voelen in uw volledige spier hier op uw scheenbeen. Une fois que vous avez assuré la prise, vous essayez de mettre une même force de pression dans le talon, comme si vous vouliez passer au travers du sol. Eén keer dat je goed je verankerd hebt met je tenen, probeert je ook de buitenkant van je voet en je hiel even goed in de grond te duwen, zodanig dat alle raakvlakken in contact zijn met de aarde. Voilà. Et à ce moment-là, en pressant le talon, nous avons directement les deux mollets, appelés les jumeaux, que l'on ressent en même temps que l'avant-tibia. Als je zowel je tenen als de buitenkant van je voet en je hiel in de grond gaat duwen, gaat je niet alleen je scheenbenen voelen, maar gaat je ook je 2 kuitspieren voelen opspannen. Vous commencez par entraîner le corps à essayer d'enfoncer simultanément, essayez aussi Nathalie,
d'enfoncer simultanément les doigts de pied et le talon. Donc le talon s'enfonce et les gros orteils s'enfoncent simultanément. We gaan proberen om bijna een grijpbeweging met onze voet te maken. Dus we duwen onze tenen in de grond en onze hielen, zodanig dat je uiteindelijk ook voelt dat uw brug van uw voet lichtjes naar boven komt. Et comme le dit Nathalie, nous avons la cambrure du pied qui se met en place. Et dans cette cambrure du pied, vous activez automatiquement le point d'acupuncture des reins. Door uw voet zo samen te trekken en de brug van uw voet naar boven te trekken, gaat je dan ook automatisch uw acupunctuurpunt die in connectie staat met uw nieren activeren. Nous avons également d'autres points d'acupuncture. Nous avons la rate au niveau du gros orteil. Je sais pas ce que c'est la rate. Door dit te activeren, door de dikke teen te activeren, gaat je ook een ander acupunctuurpunt activeren, namelijk de milt. En dank u voor de fluisteraar in de coulissen. Nous avons également sur le gros orteil le foie. Eveneens op de grote teen is er het acupunctuurpunt van de lever. Et nous avons dans le second orteil l'estomac. In de tweede teen heb je de maag. Nous avons en même temps sur le quatrième orteil la vésicule biliaire. Uw vierde teentje heeft het acupunctuurpunt naar uw gal. La vésicule biliaire, pour rappel, c'est ce qui vous permet de nettoyer les toxines du corps. C'est en même temps, quand vous l'activez, le moyen d'éliminer la rancune du corps. Dus de gal is niet alleen noodzakelijk om alle toxines uit uw lichaam te verdrijven, maar is bovendien een van de punten die u kan helpen volgens de oude geneeskunde om alle rancune, wacht even, ik ben even aan het nadenken. Hè. Alle verbitterdheid uit uw lichaam te verdrijven. Voilà. Et nous avons alors au niveau du cinquième petit orteil le point d'acupuncture de la vessie. Et la vessie, eh bien c'est quelque chose que beaucoup de monde connaît, c'est comment puis-je prendre ma place? Est-ce que je prends ma place? Ou qui m'empêche de prendre ma place? De vijfde teen heeft het acupunctuurpuntje van de blaas, maar volgens de Chinese geneeskunde is het ook, de blaas heeft ook een connectie met heb ik mijn plaats, vind ik mijn plaats en neem ik mijn plaats. Évidemment, nous avons sur tout le reste de la plante du pied un lien avec chacun de nos organes, dont un des plus importants est quand même la circulation artérielle. Nous avons sur le point extrémité du talon, c'est pour ça que on le force, le nerf sciatique. Okay. Heel de voet van, heel uw voet is eigenlijk vol met acupunctuurpunten, waarvan de belangrijkste toch uiteindelijk het uiteinde is. Vandaar het aandringen om ook uw hiel goed in de grond te duwen, want daar vertrekt uiteindelijk uw sciatische zenuw. Et donc nous continuons par série 3 séries de 15, donc 15 fois d'affilée, on s'arrête, un petit temps de repos, encore une fois 15, on s'arrête, un petit temps de repos, et encore une fois 15, nous essayons d'enfoncer les doigts de pied par le gros orteil qui est le chef, et le talon dans le sol, afin de cambrer le pied. We gaan dus 3 maal 15 keer proberen om effectief uw dikke teen, gevolgd door alle andere teentjes en dan ook de buitenkant van de voet, evenals de hiel, in de grond te duwen, zodanig dat je uw voet voelt naar boven komen en de brug van uw voet voelt lichtjes naar boven komen. Je doet 15 keer, dan neemt je een kleine pauze, nog eens 15 keer, een kleine pauze en dan uiteindelijk nog 1 keer 15 keer en de oefening is gedaan. Le but de ce training, c'est de garder un enfoncement de base des doigts de pied, du talon, et d'aller essayer à chaque expiration, donc nous allons travailler le souffle, à chaque exhalation, pour être précis, nous essayons de pousser plus fort, donc on ne relâche jamais, et nous essayons d'exhaler en même temps. Donc exhaler, c'est expirer par la trachée. La trachée. Donc, vous émettez un son qui sort la bouche ouverte,
N'ayez pas peur de faire du bruit. Je vous expliquerai pourquoi après. De bedoeling is dat je dus effectief probeert beter je voet samen te spannen, maar niet dat je hem volledig ontspant. Het is nooit de bedoeling dat we helemaal tot een ontspanning van de voet gaan. We blijven verankerd in de aarde. We doen die oefening terwijl dat we uitademen. En we gaan uitademen via onze keel, waarin dat je echt probeert om zo diep mogelijk een vacuüm te creëren in je buik tot aan die onderbuik. Heb ook geen schrik om eventueel lawaai te maken bij het uitademen. En Rowan gaat u uitleggen nadien waarom. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de crise, avec une époque dramatique apparemment, puisque beaucoup de gens tombent malades avec ce qu'on appelle le Covid-19, une forme variante de grippe. Il faut savoir que pour des orientaux, indiens, chinois, vietnamiens, tibétains, dans leur médecine, nous devons dans un premier temps souffler l'oxygène sur la main. Et Valérie se souvient d'avoir fait ça également, avec Maître Tam. Uiteindelijk is de bedoeling dat we in deze crisis, want we nemen dit op in volle coronacrisis, dat we jullie ook een manier brengen om het allemaal, om je lichaam te zuiveren. En in de Oosterse geneeskunde, dus zowel de Indische als de Chinese, wordt er vanuit gegaan dat elke basis is eerst het goed uitademen van alles. En dus een van de trucs of de middelen die ze u aanreiken, is het uitademen op uw hand om echt te voelen wat je gaat meemaken. Et il demande cela pour sentir si l'air qui sort des organes est chaud ou froid. Et s'il est chaud, ben en fait, leur constat est simple, vous êtes déjà malade, mais vous ne le savez pas. Et vous êtes malade simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygénation. Vous êtes déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui à cause du masque, mais ce n'est pas à cause du masque, c'est accentué par le masque dans un état d'hypercapnie. Zij wensen u die oefening aan te reiken om te voelen of dat de adem die je uitademt op je hand koud of warm is. In het Oosterse geloof gaat men ervan uit dat als uw adem echt warm aanvoelt, dat je ergens oververhit bent en dus dat er niet genoeg zuurstof of ademhaling gebeurt in uw lichaam. En dus vandaag, bovendien, ervaren we dat des te meer door het dragen van een masker en daardoor zit je ergens met een soort verzuring en een soort... Het is dioxide de carbone. Te veel koolstof in je lichaam en dus vandaar het ongemakkelijk gevoel. Et donc, si nous pensons à entraîner chacun de nos mouvements avec l'exhalation, nous avons en même temps un massage organique et surtout une vidange d'air. L'oxygène vicié, le dioxyde de carbone, peut sortir par la bouche et en inspirant par le nez, vous pouvez remplir vos organes et le tissu fluidique d'oxygène. Door bij elke oefening echt aandacht te besteden aan een diepe ademhaling, gaan we ook zorgen dat we alle koolstof van veel dieper uit ons lichaam kunnen wegnemen en dus dat we ook plaats maken om een goede inademing via de neus tot diep in het lichaam te doen, zodanig dat we heel ons lichaam en ook onze organen goed veel zuurstof kunnen geven. Bovendien heeft dat als voordeel dat je ergens intern je organen ook een beetje aan het masseren bent. Donc nous continuons, nous avons vu que le premier exercice, enfoncer talon, gros orteil, en exhalant et en réinspirant lentement par le nez. We gaan dus effectief die oefening nu doen, 15 keer het opspannen van de voet, met elke keer het goed uitademen via de mond en het rustig inademen via de neus. Maintenant, nous travaillons un deuxième exercice. Ce deuxième exercice va servir à réveiller les chaînes musculaires de l'antérieur mollet et surtout des adducteurs. En même temps, les abducteurs. Et l'extérieur mollet aussi.
We gaan nu een tweede oefening aanbieden waarin dat we de binnenkant van jullie benen, dus de binnenkant van de kuit, evenals de adductors en de buitenkant van de kuit en de abductors kunnen wakker maken. Car nous avons 660 muscles We hebben 660 spieren, dont 360 les plus employés avec les 3/4 associés à la locomotion, waarvan dat er 360 echt zeer vaak worden gebruikt, waarvan 3/4 nog een keer van die 360 voornamelijk om u te bewegen. et du coup je me suis toujours demandé comment les gens qui marchent ou qui courent ne ressentent jamais en même temps les tibias, les mollets, les adducteurs, les abducteurs, les quadriceps, les ischios, les fesses et les muscles dorsaux jusqu'en dessous des omoplates, avec le périnée, les abdos et les transverses. En dus kunt je de vraag stellen waarom niet alle lopers constant zowel de buitenkant van de kuit, de abductors, de binnenkant van de kuit, de abductors, de hamstrings, de quadricepsen, de kuiten, evenals de billen en de buikspieren en de rug allemaal samen zouden voelen. Car les personnes qui travaillent chez moi en rééducation tendino-ligamenteuse, eh bien c'est ce qu'elles sentent. De patiënten van Rohan, ene keer dat ze de oefeningen hier doen, geven wel degelijk weer dat ze al die spieren kunnen voelen. Et ces muscles, on les ressent simplement parce qu'ils sont étirés. Donc nous bougeons en mode stretching. De reden waarom dat de patiënten van Rohan die spieren wel degelijk voelen, is omdat de oefeningen worden gedaan in een stretching positie. En dus we zijn zeker in staat om die spieren te voelen. Alors le deuxième exercice, nous avons nos appuis sur les gros orteils, le talon enfoncé, et nous allons appuyer sur le talon avec l'idée de repousser le doigt que je tiens. Donc, je vais le montrer chez Valérie pendant qu'elle explique, ne bouge pas. Voilà. De bedoeling van de tweede oefening is dat we effectief nog altijd met ons tenen verankerd in de aarde proberen om met de hiel lichtjes te duwen tegen de plaats die Rohan nu aanduidt. Et donc, en travaillant comme ceci, nous réveillons, comme vous le voyez, le muscle extérieur mollet. Nous avons, si nous accentuons la pression et nous le verrons debout, l'abducteur qui commence à se réveiller également. Vous répétez cet exercice 3 séries de 15 en essayant d'enfoncer de plus en plus fort, sans jamais relâcher, en exhalant. We gaan dus 3 keer 15 maal proberen om die oefening te doen. We drukken tegen de hiel, maar we verplaatsen de hiel niet. En de bedoeling daarvan is, zoals jullie kunnen vaststellen, doet dat de kuitspier bewegen, maar eveneens de abductor en straks als we gaan rechtstaan gaat dat nog duidelijker zijn. De bedoeling is dat je probeert om steeds verder te duwen zonder ooit los te laten en zonder ooit echt je voeten te gaan naar buiten draaien. Met blazen. En altijd met het uitademen. Le troisième mouvement est exactement à l'identique du deuxième. Donc, nous cherchons, donc si tu veux bien te mettre droite aussi, nous cherchons à garder l'extrémité des gros orteils enfoncés, les talons enfoncés, et nous partons sur 2 intentions. Nous repoussons le talon en essayant d'écraser la première phalange du gros orteil. Donc je vais le montrer dans l'autre sens. Voilà. Donc la première phalange du gros orteil doit toucher le sol. Quand tu presses la première phalange du gros orteil au sol, qu'est-ce que tu sens comme muscle? Je sens mon tibia. Oui. Je sens mes quadriceps. Oui. Je sens aussi tout ce qui est fesses. Je sens mes abdos.
Ja. Et je sens mes mollets également. Voilà. Nu Nederlands. Waar is het gevoel in deze positie met deze op de grond? De derde oefening is om eerst en vooral uw tenen te verankeren en niet alleen proberen te duwen tegen de buitenkant van de hiel, maar tegelijkertijd ook te proberen om het kussentje van uw voet naar beneden te duwen. We doen dit 3 keer, 15 keer. En de bedoeling daarvan is dat je zowel uw scheenspier gaat voelen, uw quadricepsen, uw abductors, ook uw zitvlak, eveneens uw buikspieren en zelf uw kuit. Hoe meer dat je naar beneden gaat duwen met dat kussentje, hoe meer dat je die spieren ook gaat voelen samentrekken. Et quand vous arrivez à ressentir chacun des muscles proposés assis, nous partons alors dans la version debout. Dans la version debout où nous plions un petit peu les genoux. Donc, pour plier un peu les genoux, si on enfonce fortement la plante de pied, les gros orteils avec le poids qui veut aller dans le sol, les genoux sont automatiquement attirés dans le sol. Eén keer dat we de oefeningen goed gewoon zijn al zittend, gaan we het ook proberen rechtstaand. Rechtstaand gaan we altijd zorgen dat onze knieën een klein beetje geplooid zijn. Dat moet niet artificieel zijn, eigenlijk door gewoon de druk te zetten, zowel op je tenen, op je kussentjes als op je hielen, gaat je automatisch voelen dat je knieën eigenlijk een klein knikje geven en gaat je automatisch in de juiste positie staan. Et dans cette position, si on reprend pousser le talon et le gros orteil, la première phalange du gros orteil qui écrase le sol, donc nous sommes dans ce qu'on appelle une spirale. Eén keer dat je dus de staande positie goed hebt en dat we de oefening hernemen met het duwen van de hiel en het duwen, induwen van het kussentje van de voet, gaat je een soort spiraal in je eigen benen voelen. Je voelt uiteindelijk dat alles zo naar buiten draait en een soort draaibeweging geeft. Et donc du coup, le pied devrait être un peu plus rentré, voilà, comme ceci. Et du coup, nous avons toute la ligne antérieure qui se rajoute. En dus je moet zorgen dat je effectief goed je gewicht over je hele voet verdeelt. Ook goed niet vergeten om goed het gewicht aan de binnenkant van de voet te zetten. En dan gaat je niet alleen de buitenkant van je spieren voelen, maar ook eveneens de binnenkant van je benen, alle spieren wakker maken. Donc, vous commencez assis, parce que si vous n'avez jamais pratiqué, vous allez sentir évidemment de nouvelles douleurs. C'est comparable à un sport. Donc, pour respecter le corps, vous commencez assis, de manière déjà à vous habituer et à travailler sur votre centre de gravité. We gaan u toch uitnodigen om eerst die oefeningen al zittend te beoefenen en dan pas rechtstaand, omdat het toch bepaalde nieuwe gevoelens gaat teweegbrengen. Gevoelens die in het begin toch een beetje kunnen vergeleken worden met lichte spierkrampen, zoals jullie gewoon zijn als jullie sporten. En tegelijkertijd kan u dat ook bewust maken om uw zwaartepunt effectief goed laag in uw lichaam te houden. Et donc, vous le travaillerez jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec cette force. We gaan jullie uitnodigen om die oefeningen te doen al zittend tot wanneer dat je echt je op je gemak voelt met die gewaarwordingen. Car c'est le seul moyen pour que l'expression chinoise mélanger le ciel et la terre Omdat dat de enige manier is om uiteindelijk het Chinese gezegde van we mengen de hemel met de aarde puisse se concrétiser dans le corps. Car mélanger la terre et le ciel, c'est avoir un pied avec des méridiens d'acupuncture, donc d'énergie qui fonctionnent pour capter les ions négatifs et les ions positifs. Het mengen van de hemel en de aarde kan dan plaatsvinden in je eigen lichaam door goed verankerd te zijn met de aarde en eigenlijk goed rechtop te staan, zodanig dat zowel de positieve als de negatieve ionen met elkaar kunnen communiceren. Et encore une fois, ne croyez rien de ce que je dis, mais testez-le. Et si vous voulez des explications beaucoup plus scientifiques, atomiques, chimiques, électriques, qui est somme toute l'énergie pure et la constitution de notre corps, eh bien il suffit d'acheter le livre La Voix des tissus blancs.
Je moet ons niet geloven. Je mag het eerst en vooral zelf proberen om het gewaar te worden. En als jullie een meer wetenschappelijke of chemische uitleg willen van alles wat we proberen uit te leggen, dan nodigt Rowan u uit om het boek te kopen, La Voix des Tissus Blancs, die vandaag verkrijgbaar is in het Frans, maar binnenkort in andere talen. Voilà, en nog in Nederland. Hein? Et donc, rendez-vous la prochaine fois pour la suite de cette voie des tissus blancs. We kijken er naar uit om je de volgende keer ook terug te zien. Veel plezier met de oefeningen.